Eh bien salut les Hearthstoners. Je vous retrouve cette fois pour vous montrer un deck de voleurs qui a fait ses preuves puisqu'il m'a permis de monter Gold, tout simplement. C'est un deck que j'ai pris, qui a été conseillé par Odemian. Odemian qui est un joueur e-sport sur ce jeu et qui a notamment gagné un des tournois majeurs mondial. Donc il sait de quoi il parle. Et il a proposé ce deck voleur. J'ai essayé de le faire et franchement, dans le ladder, donc les matchs comme maintenant, là, quand on face à face, et ben tu enchaînes les victoires sur victoire sur victoire. C'est pas mal du tout. Et voilà. C'est un deck très agressif, dans le sens où tu le tues dans les 5 premiers tours, quoi. Après, prêtre, ça va peut-être être un problème, étant donné qu'il peut se healer, donc se remettre de la santé. On va voir, on va voir. On ne sait pas. Elle se heal alors qu'elle a max vie. Ça, c'est l'intelligence des prêtres en général. Bref. On pose notre terrain. Pour l'instant, il peut rien faire. Prochain tour, on attaque. Voilà. C'est maintenant qu'on attaque. On prend nos armes, on envoie lui. Tac, 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 tac. Voilà, 8 points de dégâts en un tour, alors qu'on est tour 3. Moi, ça me va. C'est conséquent. Une nouvelle âme à consumer. Voilà, ça peut être un problème pour les gens qui n'auraient pas prévu le coup. Heureusement, je ne suis pas de cette catégorie-là. Et on fait ça. Paf. Une nouvelle âme à consumer. Là, on peut faire un truc du style ça. Ça équipe chaque joueur d'un couteau avec toxicité. Donc elle, ça en équipe. On s'en fout, elle aura pas le temps de tuer toutes mes créatures. Moi, je peux tuer ça. Voilà. Il faut malheureusement j'en suicide un. Donc voilà. Ensuite, on peut continuer à taper. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà, prochain tour, il est mort. Ce deck est pas mal en vrai. Bon, après, là, c'est prêtre. Hein. Prêtre, il est connu. En général, il joue pas les premiers tours. Hein. C'est à partir du tour 5-6 qu'il devrait jouer. Bah, d'ailleurs, c'est maintenant. Hein. Je sais pas pourquoi il joue pas. Ouais, voilà. Ce genre de truc. Ce genre de truc qui va lui remettre des PV. Après, si elle fait ça, tu vois, elle se prend quand même des points de dégâts dans la gueule. Hein. Regarde, là, elle va s'en prendre 2. Donc là, elle est vraiment quasiment morte. Donc là, attends. Mais elle a perdu en fait. Regarde, je fais Toxie sur lui. Ah mais non, non, il remet de la santé, quel con. Quel con. On va faire tac, tac. Non, j'ai rien dit, elle a perdu. Ah non, non, elle a pas perdu. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, elle a perdu. Attends. Elle est à 8. Tac, tac. Éviscération. Oui, elle a perdu, je me disais. Putain, j'ai du mal avec les calculs. Mais vous voyez, si le gars, il dit... si le gars n'est pas pressé, en gros, c'est gagné. Si le gars se dit... c'est bon, je joue pas les 5 premiers tours, mais je me rattraperai après. Bah non, il se rattrape pas après. Puis voilà. Alors, ça nous fait 5 minutes de vidéo.
Donc je peux vous en remontrer un pour vous montrer que ce deck marche vraiment tout le temps, dans beaucoup de situations. Et seule fois où, où potentiellement tu peux te faire avoir, c'est si tu tombes contre un chasseur ou un autre voleur qui lui aussi essaie de te tuer hyper vite. Et du coup, à ce moment-là, c'est une course contre la montre, c'est qui c'est qui arrivera à tuer l'autre en premier. Contre Thrall. Pour marteau du destin. Soit ça, soit quelqu'un qui joue énormément avec les provocations et qui pose énormément de boucliers, et puis du coup tu peux pas passer, et puis au bout d'un moment tu peux plus rien faire quoi. Chaman typiquement, j'ai jamais eu de soucis contre un chaman. Vous êtes là pour la visite? On va voir ce qui se passe. Il m'a dit bonjour, on va lui répondre. Plaisir. Ok. Ok, pour l'instant c'est pas vraiment menaçant ce qu'il a posé. On peut faire juste ça parce qu'on a un mana quoi. Ouais. Alors, tac. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. Ah oui, c'est vrai. il a charge seulement si j'ai une arme. Très juste. Ben voilà, j'ai une arme. Allons-y. Ok. On voit déjà, il a rien sur le terrain. J'ai un bonhomme sur le terrain. Déjà ça, c'est un immense avantage. Ça, on s'en fout complètement. Il va rien jouer d'autre parce qu'il peut pas. On va poser ça. Ok. Tac, tac. Allons-y. Voilà, là, typiquement, on est dans une des situations que je vous parlais avant. C'est que là, j'ai une carte combo, et là, j'ai une carte combo. Du coup, c'est deux cartes que je dois jouer en deuxième. Mais il me faut une carte à jouer avant. Puis je vais pas jouer celle-là, parce que c'est vraiment pas pour cette situation-là. Là, on peut faire un truc que j'aime bien faire en général. Mais sinon, vas-y, tant pis, on utilise ça. Voilà. Comme ça. Attends, lui, il fait quoi? Il faut marginal. Mais Shaman, il joue pas marginal. Donc c'est bon. Allons-y. On va tuer lui. On va donner plus 4 d'attaque à lui, pourquoi pas. Voilà, il y a une 7-1 sur le terrain. Voilà. Ce que je vous disais, c'est que j'aime bien jouer comme ça en général. C'est d'en avoir rien à foutre des bonhommes qui posent sur le terrain et de l'attaquer directement dans la tête. Et au bout d'un moment, c'est lui qui va péter un plomb et qui va se dire mais attends, faut quand même que je me débarrasse de... Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sérieux? Il a pas tué ma 7-1? Des pillages. Ah mais il va la tuer avec le couteau. Ah non, avec le balai. Ouais, c'est un peu spécial. Un peu spécial, ouais. Donc maintenant, on peut faire... Tac, Allons-y. il est mort. Tac, tac. Ça corrompt celle qu'il y a dans ma main. Le prochain tour, je suis bien, hein, en vrai. En plus, il a pas eu de provocation. Bon, il a juste son souci de l'arme. Et apparemment, il a pas d'arme. Donc c'est cool. Donc là, on fait
Tac. Et tu notre boule. Tac. Sans douteur, tu sens. Tac. T'as vu, on ignore complètement qu'il a 7 serviteurs sur le terrain. On n'en a rien à foutre. On tape dans la tête. Tout se passe bien. Bon, après, c'est pas des gros serviteurs qu'il a sur le terrain, donc ça va. Lui, il fait pareil. Ah non, pas complètement. Ah là, c'est risqué par contre, parce que s'il a une provocation, ça ferait chier. Il en a une. Non, non, mais on s'en fout en fait. Mais oui, on s'en fout. J'ai même pas besoin de lui en fait. Attends. Ouais, j'ai pas besoin de lui. Je fais juste ça et ça. Personne ne s'approche de cette Allons-y. Incroyable ce deck. Incroyable. J'ai fait aucun trade, je crois. J'ai jamais touché un de ses serviteurs et ça passe. Incroyable. Bon, après, au poil de cul, certes. Mais voilà, c'est comme ça que j'aime bien jouer. C'est un très très bon deck, franchement. Un deck incroyable. Voilà. Ce deck, vous pouvez le jouer comme vous voulez. Enfin, je peux vous le montrer si vous voulez, en vrai. Vous pouvez décider vous-même d'attaquer les serviteurs ou pas. Ce fera juste que la partie sera plus longue ou pas. Et puis évidemment, tu prends moins de risques, parce que là, j'ai failli mourir quand même. Voilà, le deck est là. À droite. J'ai pas fait exactement la même chose, dans le sens où il y a 2-3 cartes que j'avais pas, que j'ai mis un peu à ma sauce. Quelques trucs. Là, vous voyez un peu. Beaucoup de cartes à 1. Beaucoup de cartes à 1. Assommer, qui est notamment très très utile contre les provocations, pour te permettre de passer, quoi. D'accéder à la tête de l'ennemi, quoi. En gros, c'est ça. Puis voilà, 2 fois cette arme, parce qu'elle est très forte quand même. Et puis le scorpion qui a camouflage. Bref, un très bon deck. Puis voilà. Je vais vous laisser là. Je vais pas vous faire encore des games. Parce que de toute façon, les games, c'est toujours la même chose. Soit ça se passe comme ce que vous avez vu, soit un poil de cul près, je perds, tu vois. Parce qu'il avait un dégât en plus, un truc comme ça, mais bon. Franchement, ce deck est magnifique. Mais bref, voilà. Je vous laisse là-dessus, et je vous dis à une prochaine. Allez, plus.